Salut apprenti, May Force be with you. Et quoi de mieux pour célébrer ce jour que la sortie du premier épisode de la nouvelle série Star Wars, The Bad Batch. Star Wars The Bad Batch, nouvelle série d'animation sur Star Wars basée sur l'escouade de clones The Clone Force 99 ou aussi surnommée The Bad Batch. Je te rassure, de suite dans cette première partie, je ne vais pas spoiler. Ce 4 mai est donc sorti ce premier épisode qui dure 1h10 environ. L'escouade sur laquelle est basée la série est composée de 5 membres. Hunter, le chef au sens et à l'instinct aiguisé, Wrecker possède une grande force physique et aime autant tout faire exploser que de plaisanter. Tech, le plus intelligent du groupe, hacker et expert en décryptage divers. Crosshair, le sniper avec une vision d'aigle, et le dernier membre est Echo, un clone basique ayant été cybernétisé par les séparatistes pour le garder en vie et apprendre sur les tactiques des clones. Ils sont différents des autres clones dus à des défauts génétiques, d'où également leur disparité physique, notamment par rapport aux autres clones. Ils ont été introduits par la série The Clone Wars. Au niveau de la temporalité de l'histoire, on a un très bref résumé de la situation globale par rapport à The Clone Wars et à l'épisode 3, la revanche des Sith. En effet, au début de cet épisode, il est fait mention qu'Obi-Wan Kenobi commence à affronter le général Grievous, puis sa victoire et on assiste à l'ordre 66. Je ne peux m'empêcher de faire cette tête lorsque je vois que la série est co-créée par Dave Filoni. Oui, le même Dave Filoni qui a travaillé de concert avec Jon Favreau sur The Mandalorian. D'ailleurs, clin d'œil à The Mandalorian ou est-ce dorénavant la marque de fabrique des séries Star Wars avec cette présentation montrant plusieurs casques de différents personnages présents ou non dans la série. Au niveau des graphismes, on a de la bonne 3D comme sur les dernières saisons de The Clone Wars. On n'est pas sur de l'ultra détaillé, mais ce n'est pas le but. On n'est pas dans une claque visuelle, mais vraiment dans une ambiance Star Wars. Dernier point avant de passer à la partie avec spoilers, le titre de l'épisode est Aftermath, soit conséquences en français. Nous sommes maintenant dans la partie avec spoilers, donc soit tu as vu cet épisode, soit tu t'en moques d'être spoilé. Il y a plusieurs éléments mis en place vraiment sympas. Dès le début, comme tu peux le constater, le logo The Clone Wars brûle pour se transformer en The Bad Batch. Le logo The Clone Wars est normalement jaune, le rouge, comme ici, a été utilisé lorsque les épisodes étaient centrés que sur des séparatistes ou des sites comme Darth Maul. Au début, on voit une maître Jedi, Depa Billaba, et son jeune padawan, Caleb Dume. Je me suis dit, je connais ce nom. Et en faisant une recherche ensuite, effectivement, on connaît le destin de ce padawan. Surtout, on le connaît sous un autre nom, Kanan Jarrus. Oui, celui de la série Rebels. Il y a toujours une certaine émotion lors de l'exécution de l'ordre 66, étant un grand fan des utilisateurs de la Force. Par la suite, on voit le grand amiral Tarkin venir sur Kamino pour réduire grandement le contrat de création des clones et indique clairement qu'à l'avenir, il n'en veut plus. D'ailleurs, il n'hésite pas à tester la valeur des clones avec des munitions réelles, dont l'escouade Bad Batch. Durant l'épisode, je me suis dit que soit ils allaient désactiver ou retirer la puce de Crosshair, soit il allait trahir son escouade. Ce fut donc la deuxième option qui prima, due notamment à l'augmentation de la puissance de sa puce par les Kaminoans par ordre de Tarkin. Il y a quelque chose qui se trame entre les Kaminoans. En effet, on a un court dialogue entre Lamassu et Nala Se où ils font mention d'une action de leur part qui doit rester secrète. Je suis 100% sûr qu'il est question d'Omega, une clone défectueuse. Le fait qu'elle est considérée comme ayant un défaut génétique comme la Bad Batch, et ce n'est pas parce que c'est la seule clone de sexe féminin, le fait qu'elle arrive à comprendre la vraie raison de la colère de Crosshair ainsi que ses sentiments de remords, le fait qu'elle perçoit le retour de Crosshair avec des clones alors que les portes du hangar ne sont pas ouvertes, le fait qu'elle place un tir très précis sur le fusil sniper de Crosshair alors qu'elle ne s'est jamais entraînée au tir, le fait qu'elle observe tous les mouvements de Tech quand il pilote et qu'elle reproduit les mouvements d'Hunter,
Et comme je l'ai indiqué juste avant, il y a un secret autour d'elle de la part des Kaminoans. Il est clair qu'elle est sensible à la force et qu'elle a une très grande capacité d'apprentissage par l'observation, voire aussi en touchant un objet. Ceci explique pourquoi que Nalacé a piraté les portes du hangar pour qu'Omega puisse s'échapper avec la Bad Batch et ainsi rester loin de Tarkin, mais surtout de Dark Vador et l'empereur Palpatine, qui pourront sentir sa liaison avec la Force. On voit aussi Saw Gerrera, peut-être verra-t-on comment il a eu les blessures qu'on peut voir dans Rogue One. J'ai beaucoup apprécié ce premier épisode. Si tu as aimé le style The Mandalorian, tu apprécieras très certainement cette série. A noter qu'il est aussi très intéressant d'avoir les conséquences de l'ordre 66 et la prise de contrôle de la galaxie par l'empereur du point de vue d'une unité de clones renégats. J'ai hâte de suivre leurs aventures et surtout de savoir si Crosshair restera un ennemi récurrent ou si sa puce de contrôle lui sera retirée ou désactivée. Abonne-toi, mets un commentaire, un pouce bleu et partage la vidéo.